Bonsoir et bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du bien-être. Si auparavant nous pouvons considérer comme un phénomène, aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qualifie comme un vrai problème de santé. Aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à l'obésité parce que tous les 4 mars, c'est la journée mondiale de la lutte contre sa maladie-là. Et jusqu'à ce là, il n'y a aucun comprimé pour traiter. Donc, nous pouvons être aujourd'hui avec nos invités comment nous capables, nous tous ensemble, faire que l'obésité n'est plus un phénomène, puisque à Maurice, 30% de la population en surpoids ou en obésité. Donc, nous invitons aujourd'hui et le docteur Daneshwar Chouni, et le docteur Chouni qui est consultant en charge en endocrinologie et diabétologie au ministère de la Santé et du Bien-être, plus précisément à l'hôpital Bruno Chong. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nathalie. Docteur, merci. Vous pouvez éclairer nous lors le phénomène qui est aujourd'hui considéré comme une maladie. Alors, nous vous guetter avec vous justement, point par point, comment est-ce qu'il nous capable, nous tous ensemble, lutter contre l'obésité. Alors, pour commencer, docteur, est-ce que l'obésité, c'est une dépendance à la nourriture? Non, c'est pas vrai. L'obésité, c'est un excès de gras dans le corps, de matières grasses dans le corps. Mhm. Il y a, merci que je l'invite le 4 mars pour Journée internationale de l'obésité, Mhm. hein, qui nous servit pour conscientiser tout le monde que l'obésité, c'est une maladie. Hein, c'est la maman de la maladie de diabète, tension, maladie cardiovasculaire, AVC cérébrale et plusieurs d'autres maladies qui nous causent tout à l'heure. Oui, docteur, parce qu'il y a même beaucoup de complications qui sont associées Oui, à l'obésité. Donc, Oudiano, l'obésité, c'est une a la graisse en surplus dans ce corps. Donc, finalement, docteur, est-ce qu'il nous bizarre quand même un petit peu la graisse? Quel est un petit peu quand nous guette l'anatomie de l'humain, est-ce qu'il nous bizarre un petit peu la graisse quand même dans les corps? oui, nous avons la graisse dans le corps pour une fonction hormonale. Hein. Mais dans le Moyen Âge et dans Stone Age, dans l'époque quand du monde peut rester dans la cave, hein, le surpoids est connu comme prospérité, est connu comme pouvoir et est connu comme fertilité. Mais maintenant, l'obésité, c'est une maladie parce que euh, il crée des symptômes et qu'il est capable d'amener nous à la mort prématurée. Voilà, c'est ce qui l'OMS dit, est capable de réduire l'espérance de vie à cause de ce ban complications. Complications. Alors, docteur, qui est une cause alors de l'obésité? L'obésité, on dit l'incidence à Maurice, Mhm. mais il y en a à peu près plus d'1 billion dans le monde qui souffrent de l'obésité. C'est beaucoup des industries pharmaceutiques qui peuvent travailler pour le traitement et qu'aujourd'hui, moi, il y a le plaisir d'annoncer qu'il y a un traitement de l'obésité maintenant, Ok. même à Maurice, même dans le monde. D'accord, nous allons un petit peu plus loin avec Ouais. vous. Donc, les causes même. Les Est-ce causes, que l'alimentation, c'est les premières causes, c'est la cause principale de la maladie? non. Le premier cause, c'est euh, génétique, héréditaire. L'héritage familial qui nous est dans nos genes. Ban genes qui pas travaillent autant pour qu'ils les burnent, les brûlent sa matière grasse là dans les corps. Là, sa matière grasse là, il y a le déposer dans les corps. Donc, quand on dit génétique, ça veut dire si un parent, les obèses, ces enfants capables obèses? Oui, il y en a tout ce sens qui beaucoup de membres dans la famille vivent obèses. Mhm. Ça, c'est la première cause. Après ça, docteur. Deuxième cause, euh, choix de vivre, lifestyle, comme on peut dire. Hein. C'est euh, nourriture riche en calories, euh, moins de fruits et de légumes que nous trouvons aujourd'hui. Euh,
ban fast food, ban oversized portions, ban burgers qui ont trouvé grand, right, qui surtout ban adolescents, ban jeunes adultes content manger, Mhm. right. So, nous aussi, on a ban produits calorifiques liquides, comme le Boisson boisson gazeuse, gazeuse. boisson gazeuse. Plus, même l'alcool contient beaucoup de calories. Mhm. L'inactivité, hein, nous passe plus de temps devant télévision, devant une série, hein, euh, devant computer, devant tablette, devant portable. Maintenant, nous avons une série, nous avons un film dans portable, nous avons le temps de faire tout ça là. Right? YouTube, Mhm. beaucoup de monde content ça va nous affaires là. Mhm. So, nous passons moins de temps pour faire une activité physique. Et comment on peut dire, tout ça, ben, technologie-là, aide-nous dans la vie de tous les jours, mais quand nous consommons, entre guillemets, en excès, c'est là que devient dangereux parce que nous pas gagner le temps pour nous à le faire, par exemple, un peu d'activité, bouger, etc. Oui. Et par contre, la technologie aide-nous si nous servons à bon escient, si nous besoin d'informations, nous à le guetter, ça c'est bien. Il ne faut Oui. pas exagérer, il ne faut pas nous Abuser. surconsommer Yeah. technologie. Donc, et est-ce que la liste est encore longue, docteur? Non, pas beaucoup, mais nous aussi, je remercie qui nous invite un endocrinologue pour sa meeting là, pour sa Ils émission sont là, là, ouais. parce qu'il nous a une cause hormonale. Right? So, un endocrinologue qui a un problème hormonaux. So, on a l'hypothyroïdie. Quand on a moins des hormones thyroïdiennes dans les corps, ils contribuent à l'obésité. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer nous un petit peu plus clairement, docteur? Ou nous, l'endocrinologie, c'est une Et spécialité. Alors, explique-nous qui vous travaille où? moi, Qui vous guettait à l'intérieur du dans, corps humain? dans endocrinologie, nous commençons par l'hypothalamus qui trouve là où nous pituitary gland. Ça, c'est notre première glande qui nous a. So, on a hypothalamic obésité. Ah bon, ça veut dire quoi ça, docteur? C'est une obésité qui sortit depuis dans le brain. L'addiction Non. C'est purement scientifique? hormonal. Ah, ok. C'est hormone. Là, nous avons nos pituitary gland. Là, nous avons nos thyroïde, parathyroïde, surrénal, pancréas, testes et ovaires. C'est tout ça, ces glandes-là, qui nous guettent dans l'endocrinologie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un dimoun, s'il souffert, par exemple, de complications de thyroïde, les cas une obèse. Les capables obèses. So, si nous avons un cas d'obésité devant nous, quelqu'un qui est obèse, nous obligés de faire ce test thyroïdien. Mhm. Ban hormone thyroïdienne, c'est un hormone de métabolisme. Ban l'aime qui brille tout ce qui nous mange, in absorbé dans les corps. Thyroid hormones de briller dans les corps. So, si on a une déficience de hormone thyroïdienne, so, bien sûr qu'il ne peut pas le déposer. Mhm. Il n'est pas pour briller. D'accord. Et docteur, ça veut dire, si moi bien comprends, maintenant nous pécose le ovaire. Donc là aussi, peut-être, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. C'est pour ça qu'il nous dit à un certain moment, madame, quand je peux faire ménopause, je n'ai tendance retenir la graisse. Est-ce qu'il est livré? Est-ce qu'il est associé à ça? Un petit peu, oui, parce qu'il y a l'absence de l'estrogène. Mhm. Mais plutôt dans ovaire, chez les jeunes, right, Aussi. l'adolescent et les jeunes, Mhm. nous avons polycystic ovarian syndrome. C'est une kyste ovarienne qui donne une période irrégulière. Mhm. Là, nous avons anovulation. Nous ne pas connaître quand demoiselle-là ou jeune dame-là peut ovuler. Mhm. Right. Ça crée un déséquilibre dans une hormone. Mhm. Estrogène féminine, il a converti en testostérone dans male hormone Mhm. qui donne madame, jeune fille, hirsutisme, un excès de cheveux dans la figure, Mhm. right? Lui donne acanthosis nigricans, une tache noire qui paraît dans les coups. Dans un adolescent, on peut trouver ça, un jeune adulte. Mhm. Et que sa tache noire-là, il y a un signe de hyperinsulinisme.
beaucoup d'insuline dans le corps, qui amène nous à résistance à l'insuline, là, il donne nous type 2 de diabète. Ça c'est une jeune fille qui est dans polycystic ovarian syndrome, right? Je prédisposé pour faire diabète de type 2, right? Et là-dedans, nous gagnons obésité. So, si nous traitons ça polycystic ovarian syndrome là, nous pouvons traiter l'obésité aussi. Et que nous pouvons empêcher là gagner diabète de type 2. Ah, c'est très intéressant, docteur, hein, tout ce qui explique nous, parce que, bon, pensez d'un point de vue général, tout le monde, quand nous dit un monde est obèse, c'est-à-dire, il est en surpoids, enfin, des fois, nous savons le mot un petit peu plus, comment on dit ça, un petit peu plus courant, dire ça, dit là, il est gros. Les gros. Nous pensons que ça, dit là, parce qu'il mange trop beaucoup. Mais alors, ce qui est capable d'avoir un dysfonctionnement, mais si vous pouvez venir éclairer nous, là. Oui. Maintenant, nous avons un testis chez les messieurs, right? Testis qui pas fonctionne normal, qui pas sécrète assez estrogène. Right? Là, nous avons des enfants avec une obésité et micro-pénis. Mais il y a obésité là-dedans. Pour ça, nous finissons avec ces enfants-là. Est-ce que l'obésité peut contribuer avec une maladie hormonale aussi ou soit non? D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est important. Ça veut dire pour Ben Dimon aussi. De toute façon, tu as nous pour guetter, parce qu'il y a Ben Dimon qui, pour bien passeport un traitement, pour ne pas dire régime. Donc, passeport un traitement. Nous pour guetter avec vous. Bizarre, ça veut dire passeport un docteur avant, entame n'importe qui traitement. Oui, docteur là pour connaître. Docteur là D'accord. pour connaître s'il a fait ce ban test hormonal soit non. OK. Donc, ça, c'est déjà la première nouvelle, c'est que l'obésité, c'est pas seulement dû à l'alimentation, il est capable d'un problème d'ordre hormonal, génétique et un problème interne qui ça dit a gagné. Donc ça c'est une première affaire. Et est-ce qu'il y a encore les autres causes, docteur? Oui, Nathalie. Il y a hormone cortisol dans le corps qui est sécrété par glande surrénale, qui si ça en excès, il produit obésité. Ça veut dire quoi ça? C'est un hormone qui est capable de donner tension, hypertension, il donne diabète. Ouais. Un hormone, est-ce que vous pouvez expliquer nous, docteur? Un hormone, ça veut dire quoi? Moi explique avant, ça cortisol là, aucun cortisone. Oui, il y a une différence là. Cortisone, nous connaissons, c'est mauvais pour la santé. Enfin, c'est mauvais. C'est un médicament, les qui est bizarre. Parfois, nous bien bizarre, les life-saving, si nous pouvons gagner une allergie, si nous ne pas faire une cortisone, nous ne fait pas trop bon. Exact. Right. So, cortisone, il est sorti dans hormone cortisol. Depuis la base, de produire ce médicament-là. Ah bon? So, ban di moun qui a rhumatisme, ban di moun qui ban asthmatique, on peut trouver belle parce que tu as beaucoup de cortisone qui se peut consommer. Donc, cortisone, cortisone, c'est un hormone naturel? Cortisol, c'est un hormone naturel. Par nous produire cortisone, le médicament. Donne-nous les corps. Naturellement? Non. Cortisol, il vient naturel dans les corps. Ah, ok. Cortisone, ça, nous prend en forme de comprimé ou piqûre. D'accord. Right? Ce bandit qui prend beaucoup, la pompe avec cortisone, on trouve d'autres bouffées, on trouve d'autres figures, une rouge ici. Ça, c'est un excès de cortisol dans tout le corps. Right? Okay. Ça aussi provoque l'obésité. Oui, ok. Ça, moi, des attendais qui va dire, moi, je prends un traitement cortisone et je prends poids. Moi, prend poids. Oui, je attendais ça. Et sinon, autre chose, docteur, donc tu peux expliquer-nous, peut-être les bons, en tant qu'endocrinologue, les bons qui expliquent-nous, c'est quoi un hormone? Un hormone, c'est une substance chimique sécrétée d'une glande endocrinienne, des glandes qui m'ont énuméré au bonheur, right? Il est sécrété par sa glande-là. Il y a le direct dans ça, il circule, il y a dans ce target organs, ce organe qui pour travail, pour lui exercer sur l'effet. Comment? On peut demander, mais comment tu fais là-bas? Comment tu fais un cheveu? Tu fais ça? Comment tu fais un cheveu dans la figure? C'est un récepteur qui est là, un récepteur androgène qui nous est là ici, qui hormone
féminine là, elle convertit en un hormone masculin, right? Qui vient que ça récepteur là, il passe par du sang, cet hormone là, ce rôle, il passe par du sang, il vient dans sa bande récepteur là, là, il exprime lui. OK. D'accord. Donc là aussi, il y a un traitement pour ça, docteur? Et un traitement pour ça, côté garçon, on nous trouve garçon avec doudou, Oui. right? Mhm. Ce banage de testostérone, il convertit en estrogène. OK. Là, on trouve la voiture là, un petit peu changée. Je Mhm. passe à développer là, OK. comme un monsieur. Oui, 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 d'accord. Dans tout ça là, il y a un traitement aujourd'hui. D'accord. Donc, ça veut dire naturellement, docteur, des fois, les corps humains, les caves, pas réagir, on ne connaît comment on peut dire ça, les produire une substance contraire Oui, à ce sexe, que ce soit une fille ou un garçon, je veux dire. oui, oui. Donc, tout ça, les bons qui vous expliquent, nous, docteur, pour nous comprendre un petit peu comment ça se passe scientifiquement. Et au bon temps de dire, donc, il y a un cortisol rénal qui produit, qui fait diminuer obèse. C'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez expliquer? Ouais. Là où nous les reins, là où nos kidneys, nous avons une glande surrénale. Deux nous avons. Nous tous nous avons. D'accord. Qui produit sa hormone cortisol là. Right? Là, la cortisol, il a souvent l'effet dans les corps. Ça, si nous surrénal affecté, disons, nous avons une petite tumeur là-bas, right? Un petit tumeur, 1 centimètre aussi capable de provoquer ça, Nathalie. Right? Nous avons une petite tumeur là-bas, mais ça produit beaucoup de cortisone dans les corps. Là, nous avons un side effect de beaucoup de cortisone dans les corps. Là, nous avons obèse, nous avons rouge, nous avons tension, nous avons diabète. Un petit parenthèse, docteur, est-ce que sa tumeur-là, les cas traités, ça, qui sont les Oui. symptômes? Comment est-ce qu'il y a une pour connaître une tumeur dans ce surrénal, docteur? Voilà, première affaire, ils trouvent qu'ils peuvent vivre obèse pour rien. Ils trouvent qu'ils peuvent vivre normal, mais ils vivent obèse, un coup. Même s'il fait l'exercice? Non, ça ne m'a pas pourquoi dire mon pas. Ah, OK. Yeah. So, là, ils vont trouver qu'ils peuvent gagner tension quand peine attention dans la famille. Ils pas héréditaire, ni diabète, ni tension, qui est une maladie héréditaire. Peine ça dans la famille, ils peuvent gagner ça. Là, ils besoin poser la question, mais qui fait? So, bizarre, il y a un désordre hormonal qui nous parle roder. Nous roder, nous montrer, après ça, nous traiter. Donc, ça, c'est le travail de l'endocrinologue qui peut dire, qui peut faire un test, un diagnostic Oui. et pas traiter nous par nous-mêmes, surtout quand nous peut causer l'obésité, docteur. Il faut nous penser à l'alimentation qui peut de nous ça. Non, un fait très important. Oui, oui, oui. Nous pouvons réaliser ça aujourd'hui. Et donc voilà, je rappelle, ben, téléspectateurs qui nous invitait aujourd'hui et le docteur Daneshwar Chouni, le docteur Chouni qui est consultant en charge en endocrinologie et diabétologie au ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Chouni qui travaille dans l'hôpital Bruno Chong à Flac. Donc, docteur, nous continuons avec l'obésité. Donc, ça, c'est une cause. Est-ce qu'il y a encore les autres causes? Peut-être que vous explique-nous. Oui, il y a aussi une cause hormonale, c'est déficience de l'hormone de croissance, growth hormone. Si growth hormone déficient dans les enfants, vous avez une tendance pas grandir en longueur, vous avez grandi en grosseur. Ah, OK. Oui. So, nous avons un traitement qui nous fait, qui donne l'obésité. Il y a un médicament diabète. L'insuline, première fois quand j'ai découvert l'insuline en 1922-23, premier patient qui recevoir le traitement insuline, right, les tiens du monde bien maigre. Là, quand il gagne insuline, il grossit. C'est beaucoup d'insuline dans le corps pour grossir du monde. Ce ban diabétique, si je peux prendre beaucoup d'insuline, je vous grossis. Je vous fais résistance à l'insuline, là, je peux vivre obèse. OK. Donc, il y a un side effect de médicaments. Et très souvent dans l'émission, ici même, sur le plateau, beaucoup de docteurs viennent expliquer nous qu'il fait important de ne pas faire automédication, qu'il fait important de ne pas se prendre le docteur par une ordonnance, parce qu'il est capable d'avoir un side effect. Nous pourrions aller encore à aujourd'hui, nous pourrions dire tant qu'il est bizarre, qu'il ne faut pas prendre comprimé par nous-mêmes. Oui. Voilà. Ça, c'est un des points qui nous soulevait aujourd'hui, docteur, dans cette émission-là.
Et docteur, donc, est-ce qu'il y a un facteur de risque? Après, ben, une cause qui est énumérée, là, une longue la liste. Oui. Est-ce qu'il y a un facteur de risque? Moi, il y a encore deux affaires OK, dans ma cause. bien sûr, docteur. Euh, Sommeil. Si nous prenons un bon sommeil, nous risquons d'être obèse. Ah bon? Qui Oui. explique ça? C'est un hormone, tout majorité c'est hormonal. Si nous pas régler le sommeil, nous avons tendance à grossir. Et Mhm. aussi stress. Le dernier c'est stress. Ah bon? Et stress qu'il fait sécrétion cortisol dans les corps. Ah oui. Et stress fait sécrétion de cortisol, que nous gagnons beaucoup de cortisol, et que pareil, Mhm. nous tension qui a monté, nous capables de gagner diabète, et plus nous vivons obèses. Tout ça Mhm. là, c'est une cause de l'obésité. D'accord. Donc, la liste est vraiment longue, sans qu'il nous réalise, Oui. c'est vraiment, vraiment long. Et c'est important, docteur, qui nous révine leur, sa maladie là. Hein. Azordi, encore une fois, me rappelle que l'obésité, c'est une maladie qualifiée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, est-ce qu'il y a un facteur de risque, docteur? Risk factors, c'est C'est ce ça, que nous une disons. cause. C'est une C'est ce cause que qui vous nous dites, dit. nous. OK. Donc, il y a vraiment un facteur de risque, comment dire, si jamais il peut faire une affaire, il cave, vin obèse, non, ça, pas Non, trop. non, c'est une cause qui nous cause. Voilà. Maintenant, docteur, et comment ça se passe? Comment est-ce que ça dit là, qui va une conséquence et la santé individuelle quand il est obèse? Obésité en lui-même, il y a une maladie aujourd'hui. Right? Du monde là, il n'a pas réussi à faire toute cette bonne activité qu'il tient à faire. Mm, mm, Il a une difficulté dans le travail, il a une difficulté à monter l'escalier, il est essoufflé, right? Il n'a pas sa performance diminue. mhm, Deuxième affaire, il est capable d'amener le diabète de type 2. mm. L'obésité peut donner l'hypertension. Il est capable d'amener une cause augmentée de maladies cardiovasculaires, un risque augmenté de maladies cardiovasculaires, Mhm. de AVC cérébral. Il est capable d'une ostéoarthrite, right? Douleur des genoux, douleur cheville. Là, pour le traiter ça, ostéoarthrite, là, nous parlons d'une cortisone. Là, il vient un vicious circle. Right? Il vient plus gros encore. Pour guérir cette douleur, il prend cortisone et là, il grossit encore. Il y a So, beaucoup. Mhm. oui, 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 Nathan. docteur. Est-ce que l'obésité fait du cholestérol? Oui, oui, l'obésité fait du monde cholestérol. Mhm. Right? Il est capable de faire du monde la goutte. Right? Beaucoup de protéines dans les corps. Oui. Parce qu'à un moment donné, docteur, c'est vrai, quand nous est un petit peu en surpoids, pour ne pas dire obèse, même si nous ne sommes pas obèses, à un moment donné dans la vie, nous sentir comment dire, nos genoux un petit peu lourds, Oui, la zame lourde. oui. C'est le poids l'écho, docteur, qui Nous, fait ça? nous pour les corps qui fait ça. Mhm. Là, un jour, dans 5-10 ans, je peux dire au cartilage inisé, Nous tenons ça très souvent. Hein. les os inisés, c'est de la cause à poids là. Donc, quand les nous fait mal, quand il y a douleur dans les pieds, la zame, enfin, cheville, Cheville. articulation, tout ça là. Donc, bizarre à docteur, c'est peut-être nous pas, parce que des fois, docteur, hein, c'est un petit peu normal, c'est humain. Nous, dans le déni, nous pouvons faire un peu surpoids, mais tant qu'il. Pas arrive non rien. Voilà, donc, encore bien, encore mossé, Oui. nous pensons, ben, encore bon là, il n'y a aucun problème. Ouais. Alors, les choses commencent à se compliquer à partir du moment qu'ils nous commencent à venir en surpoids. Oui. C'est ça. Oui. Alors, docteur, il y a une façon de calculer ça apparemment. C'est Oui. le BMI. Le bien, ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce qu'il y a des causes là, mais est-ce qu'il y a sur l'importance, ça, docteur? Il y a toujours une seule importance. Right? Mais il n'est pas le seul qui nous inquiète. D'accord. Ces jours-ci, dans ma conférence, ma dernière conférence, je ne pas trop prendre bien ma compte. Je get l'obésité dans l'autre optique. Je get l'obésité, est-ce qu'il peut les affecter par ça ou soit non? Jusqu'à qui
un gens peut performer toute une activité normale, right? Je pas considéré comme un malade. Faudrait qu'il n'est pas capable de performer. Là, nous vient code BMI. BMI, comme on connaît, c'est Body Mass Index, qui nous prend nos poids en kilos, nous divise en height to the square, nos longueurs to the square, right? Là, nous pouvons gagner BMI. Un BMI de plus de 25 est considéré comme surpoids, et qu'un BMI plus de 30, là, nous déjà obèses. D'accord. Et de toutes les façons, ben si vous qui peut get ça l'émission là, vous êtes capable de get le docteur dans par exemple dispensaire, si jamais vous avez envie de plus renseignements là. Oui, moi, je peux dire une affaire qui nous pas encore faire, nous pas encore faire, mais les dans pipeline, et nous avons bien envie de faire ça. C'est mon chef, le docteur Rampati, qui est Director Health Services. Il a à cœur pour faire une obésité clinique. So, nous avons diabetes clinique, nous avons endocrine clinique, mais nous pas encore une obésité clinique. Et quelquefois, pour une occasion, aujourd'hui, pour demander une obésité clinique au ministère of Health and Wellness. Right? So, si nous faisons une obésité clinique, nous pouvons accueillir tout ça, des gens qui pensent qu'ils ont surpoids. Là, nous prenons notre BMI. Right? Dans une clinique diabète, quand nous sommes aussi obèses, right? Nous avons un diététicien. Right? Nous dans l'équipe, quand nous avons un diabetes specialized nurse, un nurse qui est spécialisé, right? Nous avons un médecin, un diabétologue, nous avons un diététicien qui peut expliquer aux gens là, est-ce que c'est des surpoids, c'est des diabétiques qui ont besoin de manger, qui n'ont pas besoin de manger, right? Et comment ils peuvent faire pour perdre du poids. Et dans les affaires, si on a le Médiclinique quartier militaire, le dernier qui nous fait, on vous trouve là-bas un Jimoun qui est spécialisé en un consultant qui donne l'exercice pour faire. Qui type l'exercice, qui Jimoun besoin faire. Ça, c'est nouveau, ça c'est l'exercice à quartier militaire pour l'instant. Right? Quand nous sommes diabétiques, quand je finis avec nous, je passe quand un consultant sportif là, right? Qui explique pour ça l'âge là, pour ça poids là, pour ça traitement qu'il peut faire là, qui ou tu es capable de faire. Et il paraît qu'il y a une réalité, docteur, hein, parce que nous trouvons ça à l'étranger, quand ben docteur, au lieu de nous comprimer, il dit prends tel comprimé pour telle maladie, il dit à faire 30 minutes d'exercice 5 fois par semaine. Il fait partie de la prescription. C'est ça ou l'ordonnance? Oui, c'est ça l'ordonnance là. Prescrire l'exercice comme un traitement. Ça, c'est bien, ce serait très bien hein, si nous gagnons ce genre de recommandations. Et donc, docteur, ça veut dire, si je peux bien comprendre ce que vous pouvez dire nous, ENA, traitement, comment on appelle ça? ENA, traitement, Nathalie. Nos premiers médicaments, auparavant, quand tu peux gagner un obèse prédiabétique, tu peux mettre le metformine. Ah bon? Metformine qui beaucoup de monde connaît presque. Metformine, nous en avons depuis plus de 60 ans maintenant, qui fait 70 ans, qui nous peut servir. Il y a un médicament qui donne un petit peu gastrite, un petit peu diarrhée, mais seulement comme side effect, mais seulement les diminuer la résistance à l'insuline qui nous cause. Surtout dans les jeunes qui ont ça à faire acanthosis nigricans, là, ça tasse noire dans les coups là. Right? So, les diminuer sa insuline résistance. Les blocs faim, là, les patients la maigri. So, dans l'obésité, nous avons un licensed drug et nous avons un non-licensed drug. Et nous avons une médecine, je peux dire que je suis dans une conférence en endocrinologie de Dubaï hier, je suis rentré, cause l'obésité. Il y a un laboratoire qui médecin fini découvert, fini comment servir, right? Et on lit en forme injection, une fois par semaine, et on lit en forme comprimée, right? Soit tous les jours, soit une fois par semaine.
Mais traitement obésité, aujourd'hui, il existe. Même à Maurice. Même à Maurice. Qui nous est à Maurice, nous avons la metformine, right? Nous avons une autre molécule qui même nous avons même à l'hôpital, c'est nous avons SGLT2 inhibitors. C'est quoi? S c'est sodium, GL c'est glucose, T c'est cotransporter, 2, right? SGLT2 inhibitors, qui se fait ça ban molécule là, et nous allons à l'hôpital aussi, dans une médiclinique, dans une area health centers, et allons ministère, il amène depuis 6 mois, nous peut servir, right? Mais dans le pratique privé, nous allons depuis plus de 10 ans, une dizaine d'années, nous allons. Qui fait ce médicament là? Nous les reins nataliens, les supposés ramassent tout le glucose, nous pas supposés perdre glucose. Right? Nous les reins se travaillent, c'est ramassent tout glucose, tout protéine. So, médicament là qu'il fait, il ouvre un petit la fenêtre dans les reins là, il fait perdre 70 à 90 grammes de glucose par jour. So, ou perdre dans l'urine. OK. Ou pipi Oui. ou pipi d'ici, comment dire. OK. Right? So, ça dit monde qui peut prendre ce médicament là, il a besoin d'une bonne hygiène de vie. So, chaque fois qu'il a le pipi, il a besoin de laver bien. OK. Sinon, il peut une tendance à faire infection. Ah. Là, il peut perdre un bénéfice que sa médecine là, tu peux donner. D'accord. So, ça aussi une médecine qui nous servi dans le diabète, il peut encore licence dans l'obésité. Right? Mais il y a l'étude là dans l'obésité, qui bientôt nous peut servir dans pour licence dans l'obésité, que ce médicament là, on perd 4 à 5 kilos dans 3-4 mois. D'accord. Right? Cette médecine là, un cardiologue a trouvé qui aussi augmente ce cardiaque output. Veut dire lesquels travaillent encore plus bien. Ce cardiologue peut dire non, pas pour diabétologue, ça médecine là, pour moi aussi ça. Moi aussi, je vais droit prescrire. Right? Ce cardiologue peut prescrire pour augmenter son cardiac function. Right? So, les patients là fatigués moins. Right? Les patients qui ont un petit peu insuffisance cardiaque, je prends sa médecine là et je un petit peu mieux qui commence à checker. Et docteur, justement, quand on peut dire nous ça, il y a des gens qui pensaient, je pensais que, ben voilà, moi, j'ai un médicament, c'était là contre l'obésité, vu qu'il y a un médicament contre le diabète, très souvent, moi, je ça. Ben moi, je suis capable de manger ce qui m'a envie, je suis capable de boire ce qui m'a envie, parce que je peux prendre comprimé. Est-ce que là, il n'est pas pour un aspect contradictoire? Vraiment, les contradictoires. Sans un bon style de vie, sans un bon régime, comprimé là pas beaucoup de temps de travail. Nous pas couillons nous-mêmes. Exactement. Nous pas couillons nous-mêmes. Écoutez, en parlant de régime, ça aussi, très souvent, nous t'en ça, mobiliser à un régime. Alors, ce qui, quand on guette ce régime-là, parce que ça dit, on l'a pas manger, c'est exactement comme ça qu'il utilise à manger. En fait, c'est pas un régime, c'est comme ça qu'il utilise à manger. Oui. Est-ce que vous explique-nous un petit guide, au lieu de dire régime, est-ce qu'il nous a dit nous mange healthy? Voilà. Et qui était justement quand nous disons nous mange healthy? Parce que très souvent, nous un petit peu confondons, nous pensons, nous pas carrément d'ici, que nous veut faire nous l'économiser. Moi, je me dis, nous ça peut bien mettre frein dans la langue, parce qu'il pas carrément dessert. C'est un petit peu dans le mindset des Mauriciens. Est-ce que vous pouvez expliquer? Bon, nous tous, nous après une journée de travail, nous avons envie de manger à soir, surtout Mauricien content de manger à soir, ne pas trop manger dans la journée, ne pas manger un breakfast, nous content assez de manger à soir. So, c'est un plus mauvais tout qui nous fait là. Nous mangons plus la journée, mange beaucoup moins à soir. À soir, oui. But nos modes de vie, ils comme ça. Mauricien fatigué la journée, la soirée, il mange des céréales dormi. Et pas qu'elle est digérée très souvent. Ouais. But l'autre côté des choses, quand ils perdent un mariage, là-bas, je exagère, je mange des fois, c'est que je vais manger la case. Enfin, ça, c'est un petit peu normal, parce qu'il a, quelquefois, même moi, un petit peu tenté, enfin, tout le monde, hein. Oui, Nous, allons mariage, nous, on a peu portage, pas qu'on est petit pourri, ou il y a 8 mois, quoi, ouais. mais tous les jours, pas qu'on mange comme ça. Oui. Mais tous les jours, dans la vie de tous les jours, c'est pas possible. Oui, mais nous tous nous connaissons qui
qui va une faute qui ne peut faire, Mhm. qui ne peut faire la cave. Alors ça, si nous connaissons, nous avons un bon régime de vie, nous avons une bonne alimentation, même ça ne peut grossir. Mhm. Là, il y a un problème. Mhm. Là, pour besoin d'un docteur, pour besoin Définitivement. de qui fait, peut arriver ça, peut arriver nous patients comme ça. Mhm. Alors, sa cause, traite cause, là, tout rentre à la normale. Mais docteur, pour manger normalement, ou même qui travaille avec, qui recevoir tous les autres patients, et ou bien nous, il y a un diététicien qui là, qui vous donne nos conseils, mais en général, est-ce qu'il vous explique nous quand nous disons nous manger, nous bien manger, pas normal, nous bien manger, comment dire, comme il faut, qui ça veut dire ça? Qui nous bien manger? Équilibré, comment on va Voilà, dire. varié et équilibré. Ouais, varié, équilibré. So, pour besoin de beaucoup de légumes et des fruits, moins de matière grasse, pour besoin de petites affaires, pas moins. Mhm, Ouais. Pour besoin d'un tiers nos plats à protéines mhm. et un tiers pour besoin de carbohydrates. Ouais. Ou pour besoin de carbohydrates dans le corps, parce que vous pouvez pas le travail. Si pas pour de carbohydrates dans le corps, vous pouvez affaiblir. Alors, carbohydrate, ça veut dire quoi, docteur? Ben, la farine, du pain, du riz, ouais. Même dans un fruit, on peut gagner ben, du sucre qui peut convert into carbohydrates. Voilà, justement, hein, c'est ce qui nous tendait des fois. Ben, nutritionniste vient dans le plateau ici et dit à nous comme ça, ce cas, pas prendre beaucoup d'ici ou alors pas prendre d'ici du tout, par exemple, dans nos dité, dans nos cafés. Parce que dans sa dipin qui ne peut manger là, et dans d'ici. Est-ce que c'est vrai? Enfin, c'est vrai. Comment il fonctionne, docteur? Oui, mais ça, la farine là, les pour transformer, ils peuvent une carbohydrate, ils peuvent une glucose. Ça veut dire qu'il n'a vraiment d'ici dans sa dipin là. Non, non, Il n'est pas doux, mais il peut donner assez l'énergie pour faire nous tenir. oui. Et si nous prenons une cuillère de sucre, une gazeuse, Mm, nos pancréas réacter avec ça input là. mm, mm. Là, les besoin sécrètent un haut niveau d'insuline pour les capables de baisser glucose là. Ça nous fatigue le pancréas là. Si nous pouvons manger un petit pain, nous pouvons prendre plus le temps pour les métaboliser. Mhm. Right? Là, le pancréas a fatigué moins. Nous pouvons D'accord. préserver nos pancréas. Maintenant, si on peut manger quelque chose brun, un petit pain brun, riz brun, Mhm. right? Ça brun là, right? Les pour tenir au métabolisme encore plus longtemps. Et alors, quelle différence il y a entre du riz ou bien la farine brun et la farine du riz blanc? Blanc. Ce métabolisme différent. Je peux finir dans nos corps différemment. Mhm. Blanc, il peut finir plus vite. Right? La farine blanc, il peut finir plus vite. Right? La laine peut gagner faim plus souvent. Brun, il peut finir plus tard. La laine peut gagner faim bien plus tard. Donc, quand on mange, comment dire, la farine brun, quand on mange du riz brun, enfin, c'est ce qu'on appelle ici la farine du blé, hein, du riz marron. Donc, si nous mangeons ça, les peut tarder pour les digérer et nous pouvons gagner moins faim, les peut tenir l'estomac plus longtemps. Donc, au bureau de nous, docteur, qui, tout ce qui nous mangeait, enfin, surtout le carbohydrate, là, qui nous peut dire, du riz, la farine, etc., peut-être macaroni, hein, But, ça composant-là, li amène nous l'énergie. Donc, plus nous mangeons des bruns, plus le mieux parce qu'il peut tenir nous plus longtemps. plus longtemps. Plus Voilà. longtemps. Et si la farine blanche et que du riz blanc, ben, comme je disais, ça cause là, les fun vite dans nous 10 ans Oui, et nous gagnons faim plus souvent. plus souvent. Donc, c'est pour ça que ben, le docteur, tout en nous de dire comme ça, pas manger du riz blanc, à soir surtout si c'est un démon diabétique. Qui fait docteur? Les naissances relevées dans la nuit quand le gars est faim. Ah. Là, il faut bien remanger. Mais du riz blanc là, en lui-même, la farine blanc là, en lui-même, il n'est pas mauvais. Lui. Il n'est pas mauvais, il n'est pas un mauvais manger. À moins que si nous comptons manger du riz blanc, nous arrêtons manger une petite montagne, comment dire. Oui, voilà, nous dosons quantité qui compte. Et encore une fois, docteur, est-ce que ça, c'est psychologique dans le cerveau, ça? Parce que des fois, nous disons comme ça, si nous mettons un gros lâcher de riz devant nous, nous mettons un petit carré,
mais il y a gros, comme si beaucoup diraient, nous ventre pour caler. Mais est-ce que ça, c'est un signal qui nous cerveau puis venu ça? Oui, nos cerveaux, déjà, il a ça signal là bien, bien implanté quand il trouve beaucoup d'iré. OK. Ah, mais c'est ça signal-là qui nous a éliminés dans nos écoles. Donc, c'est un travail à faire. Peut-être ben téléspectateur qui peut nous pour envie à joindre ou déjà en tant qu'endocrinologue et qu'à joindre ben spécialiste hein, comme à ou dans ben les autres hôpitaux pour expliquer un petit guide, mais vous pensez avec le nombre de travail qui se fait dans pas gagner trop de temps. Donc, c'est pour ça qui est un nutritionniste de Nutritionniste. travail hein, en l'équipe disciplinaire et il y a aussi un nutritionniste qui est là pour donner sa bonne conseil là, docteur. Oui, oui, c'est vrai. Mm-mm. Donc voilà, c'est si on envie un renseignement ou envie connaître comment on est capable de manger et comment on bien manger pour rester en bonne santé, donc on est capable d'aller dans le dispensaire, docteur, qui est plus près que la case. Oui, même nous, maintenant, ministère est décentralisé. Je veux dire, ne pas faire trop, ne pas faire l'hôpital vient de juste bonne urgence. Oui, voilà. Tout bonnes affaires qui sont capables de traiter dans un médiclinique, dans un area health centers, dans un community health centers, et spécialistes même par là-bas. So, moi-même, moi, dans Rivière-du-Rempart, dans area health center, mon travail, n'importe qui côté, moi, dans New Grove, moi, dans le travail, et n'importe qui côté, besoin moi, dans un dispensaire, et spécialiste, besoin bouger à cette Pas So, résident à l'hôpital. ouais, c'est pas patient-là qui bougeait vers l'hôpital, c'est spécialiste qui bougeait dans un endroit. Ah, ouais, ça c'est bien. Donc, comment on nous dit ça en anglais, à the doorstep. At the doorstep. Très bien. Donc, voilà, ça c'est une information qui est vraiment pratique et qui nous bien connaît. Sinon, docteur, pour l'obésité, nous arrive presque à la fin de l'émission. Pour l'obésité, qui nous bien faire là en prévention? De tout qui fait envie de perdre du poids, qui nous bien faire? Première affaire, c'est nous guetter un coup dans le plat manger qui ne peut manger. Nous guetter nous manière vivre. Comment boire, nous peut boire. Comment qui quand c'est l'alcool, nous peut consommer. Oh là là. L'alcool et même la boisson gazeuse. Et même Ben, la jus boisson. qui s'y crée aussi. Oui, Mhm. tout ça là. Mhm. So, si nous commençons par ça, les points déjà une grande étape. Après ça, nous guetter un coup si nous capables de faire un peu l'exercice. Mm. Si nous faisons tout ça là et que nous ne pouvons pas perdre du poids même, veut dire qu'il y a un problème de santé. Là, vous avez un médecin. Mhm. Là, nous faisons des tests hormonaux, des tests glucose qui nous fait. Nous guetter quelle cause là était. Là, nous traitons cause là. Et docteur, c'est un dit, nous allons dire les minces, mais se vantent un petit peu gros. Est-ce qu'il est considéré comme un obèse? Non, pas nécessairement. Mhm. Mais seulement, tu peux faire un écho qui fait ventre là gros. Gros. Mhm. Ouais, Mhm. qui coupe encore les Mais pays. il paraît que la graisse au ventre aussi, est dangereux, docteur. Oui, Hein? fatty liver. Fatty liver. Ça veut Oui. dire quoi, ça doit expliquer ou qu'à expliquer? Mais fatty liver, c'est un. Il vient dans l'obésité même. Right? Dans l'obésité, comme un fat ça vient trop beaucoup, tu dois le déposer dans les foies. Right? Mhm. Là, les disturbs, les foies là, se fonctionnent. Les foies là, ne plus fonctionnent pareil. Mhm. Parce que fat ça peut fatiguer. Mhm. Right? Là, les vient un vicious cycle là, les bouffines encore plus gros patients là. Mhm. D'accord. Donc, tout cela, bizarre, prend en considération quand vous trouvez qui ou ne prend pas, parce que des fois, docteur, hein, c'est pas évident, ou pas connaître que vous prend pas. Bon, vous trouvez ou l'inspect serré, mais les signes vraiment, comment vous connaissez, ou pas vous trouvez, peut-être du monde qui a dit, tu me prends un peu gros, c'est, et des fois, c'est un peu agaçant parce qu'il nous dit, ah, oh là là, qui était les pyjamas bien gros? Ouais. Donc, tout cela, c'est un petit signe qui nous disait, guetter si, par exemple, nous l'inspect comment serrer l'eau nous. Oui, nous pas besoin de stigmatiser l'obésité. Aussi. Ouais, parce qu'il est capable de faire passer la gagne, dépression, faire passer la right, pas trop dans la société, pas trop dans une activité. Mais docteur, en même temps, si c'est, ça dit, on a peut dire ça d'une manière très sincère. Oui, Il peut dire, te connais, mon toi, tu prends un petit peu de poids, tu check de poids, OK. Peut-être ça aussi, c'est important. Nous, en tant qu'êtres humains, des fois, oui, on est un peu méchants, on est capable de dire comme ça. Je dis, ah, tu ne prends pas, tu es gros. Ou
peut-être nous pas réaliser que ça peut blesser l'autre là. Oui, nous, Mais si nous disons d'une façon plus généreuse, oui, qui peut arrive, toi, mon total, prend un petit poids, peut-être déjà prévenir, elle pas besoin en colère, mais on peut dire toi ça. Comme ça. oui, si Jelly bien, en bien me penser pour aider mon la plus qui Voilà. Jelly en mal, qui dit. Voilà. Non, c'est loin de là. Nous pas cave, permettre-nous faire ça. Mais peut-être ça peut aider la personne parce qu'il dit, mon n'a pas connaît. Moi, quand je ne prends pas, je ne connais, je ne prends pas, docteur. Oui, Mon cas, penser que peut-être, oui, c'est vrai, l'un un peu serré, mais ne pas réaliser qui nous pensons peut-être l'un un peu serré, justement. Ne pas oui, penser, c'est nous qui buvons gros. oui. Nathalie, si vous êtes bien, euh, 5 ans, 10 ans de cela, quand c'était activité que tu veux faire, exotique, quand c'était activité que tu peux Oui, c'est faire, vrai. il changeait. Ouais. So, métabolisme là, il changeait. Mm. Mhm. Vous trouvez? Euh, Auparavant, pas les enfants, ou tu as l'état plus pour, Oui, oui. là, il faut les Les enfants, enfants. ou l'état fini en eux. Oui, oui. Ouais. Mhm. Jusqu'à ce qu'ils viennent la case, on knock-out. Oui, oui. Ouais. Auparavant, tu as des affaires que où tu es massé, où tu es faire, ouais, où tu as besoin qui can. Mais aujourd'hui, non. Et ça, c'est pour la nouvelle génération aussi, peut-être, docteur, hein, parce que c'est vrai que nous, enfin, dans ma génération, nous sommes à l'école, morcé, grand matin tantôt. Oui, Nous devons faire 10 km, 5 km grand matin, 5 km tantôt, oui, et que nous sacrons nos épaules, oui, nous sommes à l'école, morcé. oui, Et peut-être qu'ils ont dit ne pas réaliser, mais ça rend nous service, parce que quand, dans nos jeunesse, nous gagnons une jeunesse que nous mangeons, grimpe au pied, casse fruits, mange living food, ouais, casse goyave manger, oui, casse ben, les bananes, enfin, on va dire ouais, n'importe quel fruit. Hein. oui, Euh, quand on plante un pied banane, il y a une résine, on peut manger ça à la case, et oui, puis il n'y a aucun pesticide là-dedans. oui. Donc, c'est une affaire qui est pour autant peut-être pour la jeunesse de comprendre Quelquefois, nous faisons qu'elles ont. retourner comment si nous étions avant. Exactement, À la goyave dans la montagne. exact. À casse-fraise, À en casse- bois, Ouais, c'était extra. Mais, nous suppléments, ben manger peut-être pas comme on dit, mais oui. il a tout seul l'importance. Oui, aujourd'hui, on a mangé, mais nous pas qu'à manger tout ça manger là. Avant, Exactement. pas de à manger. Exactement, exactement. Et on était en bonne santé. Oui, Donc, voilà, ça, c'est bien une petite chose qui nous est capable de faire, docteur, pour, au Pérodiano, peut-être manger, comme on a un slogan, nous trouver dans une télévision étrangère, que dire manger, bouger, hein, paraître comme ça même, ou content manger, oui, mais pas oublier au cas, bouger, à faire l'exercice, et on dit aller bien là, docteur, qui enfin, nous trouve ben, malheureusement, entre guillemets, un petit prétexte, nous pas gagner l'étoile massée. Mais l'exercice est important. Si je ne me pas trompé, dans le dernier rapport ministère de la Santé, India qui ben Mauricien fait beaucoup plus d'exercice qu'avant. oui, Nous sautons, peut-être nous mangons moins, mais nous fait l'exercice plus. oui. Nous prenons le temps pour sortir, mais nous faisons un petit peu plus d'exercice, ce qui est un bon signe. Donc, si tu dis que trouve 30 minutes par jour, docteur, non? Oui, oui. 30 minutes d'exercice par jour. Et c'est difficile des fois quand on travaille beaucoup, mais si nous refaisons, si nous trouvons les temps, nous pouvons faire. Oui, vous pouvez trouver l'état. Si on vit faire vous trouvez l'état. Exactement. Et voilà, donc merci beaucoup, hein, docteur Daniel Chorchouni. Encore une Merci, fois, mon Nathalie. rappel qui est consultant en charge en endocrinologie et diabétologie dans le ministère de la Santé et Bien-être et au travail dans l'hôpital Bruno Chong à Flac. Vous pensez aux bonnes patients pour bien fiers pour trouver aujourd'hui Oui, et ils sont contents qui ont vu la télévision et puis donner des conseils oui. hein, en direct ici, l'Urban Chaîne MBC. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci, Nathalie. Merci à Et l'équipe. c'est gentil, merci. Et me dis à très bientôt, peut-être pour encore une émission que nous avons, encore une fois, informe et éduque la population. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous qui nous suivent ça l'émission-là ici. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé.